Un jour, sans prévenir, le ciel s'assombrit et les flots deviennent agités. Peut-être qu'un projet professionnel s'est effondré, qu'un lien amical a connu une faille, ou simplement que la vie semble ne plus avancer comme vous le souhaitez. Dans ces moments, vous sentez peut-être vos voiles se relâcher, votre motivation vaciller et votre but paraître plus lointain que jamais. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Mais imaginez un instant que malgré la houle et les éclairs, vous avez en vous-même la capacité immédiate de changer la route de votre embarcation. Dans ce message, je veux devenir votre lumière dans la brume, celle qui vous montre comment reprendre la barre grâce à des outils concrets. Ensemble, nous allons retrouver des eaux plus paisibles, rallumer votre boussole intérieure et vous aider à avancer avec élégance et force, même en pleine tempête. Préparez-vous à explorer cette force silencieuse qui sommeille en vous. Votre propre phare intérieur, capable d'illuminer votre route et de vous garder en mouvement, quelles que soient les bourrasques. Lorsque vous transformez votre énergie, c'est toute votre vie qui suit cette transformation. C'est parti pour un périple où l'on élève notre état intérieur, un voyage vers un mieux-être durable. Cela peut paraître un peu mystique au premier abord, mais suivez-moi. Votre boussole émotionnelle, c'est en réalité l'orientation que vos ressentis vous suggèrent en temps réel. Elle reflète la somme de vos pensées, de votre état d'âme et de votre énergie globale. Mais comment savoir si elle est déréglée, pointant vers le bas? Certains signes sont très révélateurs. Peut-être êtes-vous pris dans un tourbillon de pensées sombres, ce discours intérieur qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur, que rien ne va changer ou que l'univers semble vous tourner le dos. Ces pensées peuvent devenir épuisantes, vous tirant vers le fond plus vite qu'un poids jeté à la mer. Autre indice, une sensation persistante de vide, une perte d'élan, comme si tout perdait de sa saveur. Vous vous sentez déconnecté de ce qui vous entoure, comme si une partie de vous-même s'était éteinte. Mais voilà où ça devient captivant. Cette boussole n'est pas qu'un symbole. Elle influence très concrètement votre réalité. Vos émotions, vos pensées émettent une fréquence, et selon ce que vous dégagez, vous attirez des circonstances similaires. Lorsque votre énergie penche vers le négatif, vous avez tendance à vivre davantage de complications, de retards, de malchance. Mais dès que vous orientez à nouveau votre boussole vers le nord, une autre dynamique se met en place. Vous commencez à attirer des moments lumineux, des occasions inattendues, des synchronicités bienveillantes. Vous devenez alors comme un aimant à miracle. Mais alors, par où commencer pour réaligner cette fameuse boussole? Le tout premier pas, c'est la prise de conscience. Observez vos pensées. Repérez les instants où vous tombez dans la négativité et choisissez consciemment de changer de perspective. Un moyen très simple et puissant. Posez-vous la question, qu'est-ce qui, ici et maintenant, pourrait éveiller un peu de gratitude? En moi? Peut-être est-ce la douceur d'un plaid, le sourire d'un proche ou juste le simple fait d'être encore en vie aujourd'hui. Se concentrer sur ces petites lueurs fait toute la différence. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de choisir de regarder ce qui va bien aussi. Et cela change tout. Votre point d'attention est votre levier. Maintenant que vous saisissez mieux l'impact de votre état intérieur sur votre énergie, parlons d'un outil extraordinairement efficace, la gratitude. Ce n'est pas qu'un joli mot ou une vague philosophie. C'est une force puissante qui peut transformer votre quotidien. Quand vous vous autorisez à ressentir de la reconnaissance, vous bloquez l'accès aux émotions lourdes comme la peur, la colère ou le découragement. Les deux ne peuvent coexister. C'est comme vouloir allumer une bougie dans une pièce déjà inondée de soleil. Ce n'est pas nécessaire, car la lumière est déjà là. Et que se passe-t-il concrètement lorsque vous pratiquez la gratitude? Votre cerveau se reprogramme pour remarquer ce qui fonctionne, ce qui est beau, ce qui vous porte, ce sur quoi vous portez votre attention grandit. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous passez votre temps à arroser les mauvaises herbes de la plainte ou du jugement, elles prospéreront.
Mais si chaque jour vous nourrissez les fleurs de la reconnaissance, elles prendront le dessus, même si quelques mauvaises herbes persistent. Comment intégrer plus de gratitude dans vos journées, même lorsqu'elles sont rudes? Commencez simplement. Écrivez chaque jour entre 3 et 5 choses qui vous donnent un sentiment de reconnaissance. Cela peut être quelque chose d'important comme votre santé ou de très simple, comme le goût d'un café chaud ou un rayon de soleil sur votre visage. Ce qui compte, c'est de ressentir sincèrement cette gratitude pendant que vous l'écrivez. Autre astuce puissante, dites merci. Exprimez votre appréciation à ceux qui croisent votre chemin. Un compliment, une reconnaissance sincère, ça élève les autres. Et vous aussi. Vous vous demandez peut-être, et quand tout semble s'effondrer, comment ressentir de la gratitude dans ces moments-là? C'est justement là qu'elle est la plus précieuse. Il ne s'agit pas de nier vos difficultés, mais de reconnaître qu'au milieu du chaos, il existe encore de petits îlots de lumière. Peut-être la force qui vous permet de tenir debout, peut-être l'écoute d'un proche, ou tout simplement l'air que vous respirez en ce moment même. Ces détails, aussi infimes soient-ils, sont des ancrages puissants. La gratitude n'exige pas une vie parfaite. Elle vous invite à célébrer ce qui est déjà là. Elle dit « Je suis déjà assez, et ma vie mérite d'être honorée comme elle est aujourd'hui. » Alors, faites de la gratitude votre allié de chaque instant. Laissez-la filtrer votre regard sur le monde. Et vous verrez, votre énergie se mettra à s'élever naturellement, attirant avec elle plus de joie, de paix et de clarté. Facilement distrait, toujours en quête d'une stimulation nouvelle, d'un parfum inattendu ou d'un spectacle à observer, notre esprit ressemble souvent à un jeune chiot plein d'énergie. La pleine conscience, c'est comme apprendre à ce chiot à rester près de soi. Chaque fois que notre mental part vagabonder, on l'invite avec douceur à revenir ici, maintenant. Par exemple, vous pourriez dire intérieurement « Ah, mon esprit s'agite à cause de ce rendez-vous qui approche. » Mais là, tout de suite, je me concentre sur la chaleur du soleil qui caresse ma peau. Une méthode ludique pour intégrer cette attention au présent, c'est ce que j'aime appeler des mini-explorations sensorielles. Ces petites pauses intentionnelles nous reconnectent à nos sens. Imaginez, vous vous arrêtez un instant pour écouter attentivement le chant des oiseaux, ou vous passez la main sur une étoffe douce en observant sa texture. Ces instants sont comme des bouchées de pleine conscience à savourer dans votre quotidien. Une autre manière de ramener de la présence dans votre vie est de transformer vos automatismes en rituels conscients. Quand vous prenez une douche, soyez pleinement là. Sentez l'eau glisser sur votre peau, écoutez son ruissellement. Lors du petit déjeuner, prenez le temps d'observer les couleurs, de sentir les arômes, de goûter vraiment chaque bouchée. Ce genre d'attention intentionnelle entraîne le cerveau à rester ancré dans l'instant. Contrairement à une idée répandue, pratiquer la pleine conscience ne signifie pas faire le vide dans sa tête. Ce serait comme tenter d'arrêter les vagues avec les mains, une mission impossible. L'idée n'est pas de stopper les pensées, mais de changer notre manière de les vivre. On devient spectateur de leur passage, comme si on observait les vagues depuis la plage, au lieu de se laisser emporter par le courant. En cultivant cette posture intérieure, on ressent souvent un apaisement, une sensation d'équilibre intérieur. Être pleinement présent, c'est accueillir la réalité telle qu'elle est, sans la fuir ni la combattre, et cette acceptation peut libérer profondément. Alors, tout au long de la journée, pensez à votre boussole intérieure. Chaque fois que vous vous perdez dans des scénarios passés ou futurs, ramenez doucement votre attention à ce que vous êtes en train de vivre. Dégustez vos petites collations sensorielles, injectez de la conscience dans vos gestes les plus simples et voyez peu à peu votre regard sur le monde se transformer. Bouger pour faire vibrer votre énergie On a déjà parlé de l'influence de nos pensées et de nos émotions. Gratitude, pleine conscience, sur notre vitalité. Mais il y a un acteur clé qu'on oublie parfois, notre corps. Oui, notre enveloppe physique a un impact direct sur notre niveau vibratoire. Lorsque
Vous vous sentez triste ou démotivé. C'est comme si votre corps portait un poids invisible, une sorte de lourdeur molle. En revanche, quand vous êtes de bonne humeur, excité ou passionné, votre corps s'allège, vous débordez d'élan. Ce n'est pas un hasard. Votre fréquence énergétique suit le rythme de votre corps. Ils forment une alliance. Alors, comment rebooster cette vibration corporelle? Par le mouvement, bouger même un peu suffit souvent à secouer les énergies stagnantes. C'est comme aérer une pièce étouffante pour y faire entrer un air nouveau. Mais inutile d'imaginer des entraînements extrêmes, sauf si ça vous plaît. Bouger, c'est aussi faire du yoga tout doux, danser seul dans votre salon ou marcher tranquillement en pleine nature. Le yoga, par exemple, agit comme un soin énergétique complet. Il allie souffle, mouvement et recentrage. La danse, elle, est pure joie incarnée. C'est presque impossible d'être maussade en faisant des pas de danse fous sur votre chanson préférée. Et si vous aimez les grands espaces, sortez marcher en forêt, en ville, ou même juste autour du quartier. Observez votre respiration, sentez vos pieds sur le sol. Ce type de déplacement conscient vous reconnecte à vous-même. Ce qui compte, c'est de choisir une activité qui vous fait du bien. Une chose qui fait pétiller votre énergie, qui vous rend plus vivant. Même quand l'envie n'est pas là, essayez quand même. Parfois, il suffit de quelques minutes pour enclencher un changement d'état. Rappelez-vous, votre corps est plus qu'un simple véhicule, c'est un prolongement de votre énergie. En le bougeant avec plaisir, vous envoyez au monde un message puissant. Je suis prêt à accueillir le positif. Entourez-vous de bonnes ondes. On a vu comment élever sa vibration individuelle. Mais il y a une autre dimension tout aussi essentielle, votre environnement social. Ce qui vous entoure influence directement votre niveau d'énergie. Vous avez sûrement déjà remarqué à quel point certaines personnes vous laissent vider et d'autres vous remplissent d'élan, rien qu'en étant là. Ce n'est pas une illusion. L'énergie est contagieuse. Si vous passez du temps avec des gens constamment négatifs, qui râlent ou jugent, vous risquez de vous sentir épuisé. À l'inverse, être entouré de personnalités lumineuses, bienveillantes et stimulantes vous tire naturellement vers le haut. Et ça ne s'arrête pas aux personnes. Ce que vous regardez, écoutez, les lieux que vous fréquentez, tout ça entre dans votre bulle énergétique. Faites attention à ce que vous laissez entrer. Les réseaux sociaux, les infos anxiogènes, les environnements lourds, tout ça peut plomber votre vibration sans même que vous vous en rendiez compte. Alors, soyez sélectif. Entourez-vous de ceux qui vous font rire, vous inspirent, vous soutiennent. Créez ou rejoignez des cercles de personnes alignées sur des valeurs positives. En ligne ou dans la vraie vie, il existe des communautés qui ne demandent qu'à partager leurs belles énergies. Côté contenu, soyez curieux. Écoutez des podcasts qui éveillent, lisez des livres nourrissants, regardez des films qui vous boostent. Et dans votre espace de vie, ajoutez des touches qui vous font du bien. Une plante, une lumière douce, un coin tranquille pour méditer ou rêver. Tout cela ne veut pas dire fuir les personnes ou les situations difficiles. Nous sommes humains, nous avons tous des moments bas. Mais en choisissant avec soin ce que vous laissez en première ligne dans votre quotidien, vous construisez une base de lumière qui vous soutient même dans les tempêtes. Quand votre énergie semble en baisse, c'est le moment idéal pour commencer à reconstruire votre fréquence intérieure. Entourez-vous d'ambiance, de personnes et d'objets qui vous rappellent qui vous êtes dans votre version la plus éclatante. Parce qu'en élevant votre fréquence, vous devenez naturellement un aimant à merveille. C'est comme si l'univers vous lançait un clin d'œil complice. « Te voilà à viser plus haut. Laisse-moi t'envoyer encore plus de beauté pour accompagner ce mouvement. » Qui refuserait un tel cadeau? Laissez la puissance de votre esprit s'exprimer pleinement. Activez la visualisation. Adoptez les affirmations positives. Ces outils puissants sont vos meilleurs alliés pour élever vos vibrations au quotidien. Créez votre avenir avec votre imagination. La visualisation, c'est un peu comme peindre votre futur avec les couleurs les plus éclatantes de votre esprit. En imaginant intensément une situation, vous envoyez un signal clair à votre cerveau. Voilà ce que je veux vivre. Et lui, il répond,
Reçu, on y va. Ce qui est fascinant, c'est que votre subconscient ne distingue pas vraiment le réel de l'imaginaire. Donc, si vous vous projetez dans une scène positive, votre corps réagit comme si cela se passait maintenant. C'est une sorte de répétition mentale pour la vie extraordinaire que vous êtes en train de bâtir. Alors, installez-vous dans un endroit tranquille, fermez les yeux et respirez profondément. Puis, créez dans votre esprit un film où vous êtes rayonnant, en train d'accomplir un objectif, de savourer un moment de bonheur intense ou tout simplement de ressentir une paix profonde. Quelles images voyez-vous? Quels sons entendez-vous? Quelles sensations vous traversent? Plongez dedans comme si c'était déjà réel. À force de pratiquer, vous formatez littéralement votre cerveau à attendre le meilleur et à le chercher activement. Les affirmations. Reprogrammez votre dialogue intérieur. Passons aux affirmations. Ce sont des phrases puissantes que vous répétez pour ancrer une réalité que vous souhaitez créer. Elles servent à remplacer les pensées limitantes par des croyances qui vous soutiennent. En les utilisant régulièrement, vous recodez votre subconscient. Voici quelques affirmations à haute fréquence pour vous inspirer. Je suis une source d'abondance et d'opportunités infinies. Je fais preuve de force intérieure et de résilience face à tout obstacle. Je suis baigné d'amour et de positivité chaque jour. Mon regard se porte naturellement sur le beau et le bon autour de moi. L'astuce? Formulez-les au présent, de manière positive et personnelle, comme si elles étaient déjà votre réalité. Même si votre mental doute encore, vos émotions commenceront à y croire. Ressentez-les profondément. Plus vous y mettez d'émotions, plus vous les rendez puissantes. Écrivez-les, dites-les devant un miroir, murmurez-les en marchant, répétez-les comme un mantra. Petit à petit, elles deviendront votre nouvelle vérité. Visualisation et affirmation sont vos super pouvoirs pour transformer votre énergie. Chaque fois que vous les utilisez, vous alimentez le feu sacré de votre potentiel. Plus vous le faites, plus votre réalité commence à refléter cette nouvelle version de vous-même. Alors, rêvez sans limite. Affirmez votre lumière. Votre vie rêvée vous attend. Il ne tient qu'à vous de la faire entrer, rayonner et faites rayonner les autres. Maintenant que vous avez appris à élever votre vibration intérieure, il est temps de découvrir un secret encore plus transformateur, la gentillesse. Offrir de la bienveillance autour de soi agit comme un amplificateur de fréquence. Ce n'est plus seulement moi, mais nous. Et ce passage est profondément guérisseur. Pensez à ce moment où vous avez aidé quelqu'un sans rien attendre. Que ressentiez-vous ensuite? Ce petit feu de joie au fond du cœur? C'est ça, l'effet d'une bonne action. C'est comme enfiler un costume invisible de super-héros vibratoire. Et bonne nouvelle, pas besoin de gestes extraordinaires. Ce sont souvent les petits gestes du quotidien qui créent la vraie magie. Faites un compliment sincère à un inconnu. Laissez passer quelqu'un dans la file. Payez un café à l'inconnu derrière vous. Ramassez un papier au sol. Envoyez un message doux à un ami. Donnez des vêtements que vous n'utilisez plus. Cuisinez pour quelqu'un qui traverse une période compliquée. Ces petits gestes ont un effet domino. Ils changent les vibrations d'une journée ou d'une vie. Vous vous dites peut-être, et moi alors, j'ai besoin d'aide aussi. Bien sûr, se montrer bienveillant envers soi-même est une priorité. On ne peut pas donner quand notre réservoir est vide, mais paradoxalement, aider les autres peut aussi nous recharger. Quand on se sent à plat, penser aux autres nous sort de notre bulle, nous reconnecte à notre humanité et nous rappelle qu'on peut encore faire une différence, même infime. Alors pourquoi ne pas vous lancer un défi? Une action bienveillante par jour, planifiée ou spontanée. Vous verrez, plus vous donnez, plus vous recevez. La gentillesse est un cercle vertueux qui élève tout le monde. Le vrai pouvoir est en vous, en cheminant à travers toutes ces pratiques. La gratitude, la pleine conscience, le mouvement, les pensées positives, l'imagination créative et la bienveillance.
Vous avez rassemblé une boîte à trésors vibratoire, mais ce n'est que le début. La vraie transformation commence lorsque ces outils deviennent des habitudes, des réflexes, des choix conscients au quotidien. Oui, il y aura des jours moins lumineux, mais chaque obstacle peut devenir une leçon. Chaque chute, une chance de montrer votre force intérieure. Avancez avec confiance. Croyez que chaque étape du chemin, joyeuse ou difficile, vous guide vers le meilleur. Faites confiance à votre capacité à danser avec la vie, à rebondir, à aimer même quand c'est dur. Vous êtes une étincelle d'infini, un être unique dont la vibration influence le monde. Alors osez. Avancez sans honte, sans retenue. Brillez à votre manière. Car en élevant votre propre énergie, vous inspirez aussi les autres à faire de même. On ne sait jamais à qui l'on change la vie simplement en étant pleinement soi. Continuez d'évoluer, de rayonner, de vibrer. Vous êtes une force de lumière dans ce monde. Et rappelez-vous, peu importe où vous en êtes, vous êtes exactement à la bonne place, au bon moment. Merci d'avoir été de ce voyage vibratoire. J'ai hâte de voir comment votre lumière illuminera ce monde. Et, surtout, continuez de vibrer haut. Le meilleur est encore à venir.